Que manger après l'entraînement pour une croissance musculaire maximale? Lors de la planification d'une séance d'entraînement, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour vous aider à atteindre vos objectifs. Dans le cadre de cet effort, il y a de fortes chances que vous réfléchissiez beaucoup à votre repas avant l'entraînement. Mais accordez-vous la même intention à votre repas post-entraînement? Si ce n'est pas le cas, c'est une bonne idée de le faire. Il s'avère que consommer les bons nutriments après l'exercice est tout aussi important que ce que vous mangez avant. Pour vous aider à optimiser votre nutrition après les entraînements, voici un guide détaillé. Pour comprendre comment les bons aliments peuvent vous aider après l'exercice, il est important de comprendre comment l'activité physique affecte votre corps. Lorsque vous vous entraînez, vos muscles consomment leur glycogène, la source d'énergie préférée du corps, en particulier pendant les entraînements intensifs. Il en résulte que vos muscles sont partiellement appauvris en glycogène. Certaines des protéines de vos muscles peuvent également être réduites et endommagées. Après votre entraînement, votre corps essaie de reconstituer ses réserves de glycogène ainsi que de réparer et de faire repousser ses protéines musculaires. Manger les bons nutriments peu de temps après l'exercice peut aider votre corps à le faire plus rapidement. Il est particulièrement important de manger des glucides et des protéines après votre entraînement. Cela aide votre corps à diminuer la dégradation des protéines musculaires, augmenter la synthèse des protéines musculaires, croissance, restaurer les réserves de glycogène, améliorer la récupération, protéines, glucides et lipides. Chaque macronutriment, protéines, glucides et lipides est impliqué dans le processus de récupération post-entraînement de votre corps. C'est pourquoi il est important d'avoir le bon mélange. Les protéines aident à soulager et à développer les muscles. L'exercice déclenche la dégradation des protéines musculaires. La vitesse à laquelle cela se produit dépend de l'exercice et de l'intensité de votre entraînement. Mais même les athlètes bien entraînés subissent une dégradation des protéines musculaires. Consommer une quantité adéquate de protéines après une séance d'entraînement donne à votre corps les acides aminés dont il a besoin pour récupérer ces protéines. Il vous donne également les éléments de base nécessaires pour construire de nouveaux tissus musculaires. Il est recommandé de consommer 0,14 à 0,23 g de protéines par kilo, très peu de temps après une séance d'entraînement. Cependant, une étude a révélé que la consommation de protéines avant et après l'entraînement a un effet similaire sur la force musculaire, l'hypertrophie et les changements de la masse corporelle. Des études ont montré que l'ingestion de 20 à 40 g de protéines semble maximiser la capacité du corps à récupérer après l'exercice. Les glucides aident à la récupération. Les réserves de glycogène de votre corps sont utilisées comme carburant pendant l'exercice et la consommation de glucides après votre entraînement aide à les récupérer. La vitesse à laquelle vos réserves de glycogène sont utilisées dépend de l'activité. Par exemple, les sports d'endurance amènent votre corps à utiliser plus de glycogène que l'entraînement en résistance. Pour cette raison, si vous pratiquez des sports d'endurance, course à pied, natation, etc., vous devrez peut-être consommer plus de glucides qu'une personne qui soulève des haltères. La consommation de 0,5 à 0,7 g de glucides par kilo, 1,1 à 1,5 g par kilo, dans les 30 minutes suivant l'entraînement permet une récupération appropriée du taux de glycogène. De plus, la sécrétion d'insuline, qui favorise la production du glycogène, est mieux stimulée lorsque les glucides et les protéines sont consommés en même temps. Par conséquent, consommer à la fois des glucides et des protéines après l'exercice peut maximiser la production de protéines et du glycogène. Essayez de consommer les deux dans un rapport de 3 à 1, glucides à protéines. Par exemple, cela représente 40 g de protéines et 120 g de glucides. Manger beaucoup de glucides pour reconstituer les réserves de glycogène est le plus important pour les personnes qui font souvent de l'exercice. Par exemple, 2 fois dans la même journée. Si vous avez 1 ou 2 jours pour vous reposer entre les entraînements, cela devient moins important. La graisse n'est pas si mauvaise. Beaucoup de gens pensent que manger des aliments gras après une séance d'entraînement ralentit la digestion et inhibe l'absorption des nutriments. Bien que les aliments gras puissent ralentir l'absorption de votre repas post-entraînement, elles ne réduiront pas ces bienfaits. Par exemple, une étude a montré que le lait entier était plus efficace pour favoriser la croissance musculaire après une séance d'entraînement que le lait écrémé. De plus, une autre étude a montré que même lorsque l'on consomme un repas riche en graisse, 45% d'énergie provenant des graisses, après l'entraînement, la production du glycogène musculaire n'était pas affectée. Il peut être judicieux de limiter la quantité de graisse que vous consommez après l'exercice, mais le fait d'avoir un peu de graisse dans votre repas après l'entraînement n'affectera pas votre récupération.
Le moment de votre repas post-entraînement est important. La capacité de votre corps à récupérer le glycogène et les protéines est améliorée après l'exercice. Pour cette raison, il est recommandé de consommer une combinaison de glucides et de protéines dès que possible après l'exercice. Dans le passé, les experts recommandaient de manger votre repas post-entraînement dans les 45 minutes, car un retard de la consommation de glucides d'aussi peu que 2 heures après un entraînement peut entraîner une baisse des taux de synthèse de glycogène jusqu'à 50%. Cependant, des recherches plus récentes ont montré que le laps de temps dont on bénéficie après l'exercice pour maximiser la réponse musculaire avec la consommation de protéines est plus large qu'on ne le pensait initialement, jusqu'à plusieurs heures. De plus, si vous avez consommé un repas riche en glucides entiers et en protéines peut-être 1 heure avant l'exercice, il est probable que les avantages de ce repas s'appliquent toujours après l'entraînement. La récupération ne concerne pas seulement ce que vous consommez directement après l'entraînement. Lorsque vous vous entraînez régulièrement, le processus est continu. Il est préférable de continuer à manger de petits repas bien équilibrés de glucides et de protéines toutes les 3 à 4 heures. Aliments à manger après l'entraînement. L'objectif principal de votre repas post-entraînement est de fournir à votre corps les bons nutriments pour une récupération adéquate et de maximiser les avantages de votre entraînement. Choisir des aliments faciles à digérer favorisera une absorption plus rapide des nutriments. Les listes suivantes contiennent des exemples d'aliments simples et faciles à digérer. Patates douces, lait au chocolat, quinoa et autres céréales, fruits tels que ananas, baies, bananes, kiwis, etc. Gâteaux de riz, gruau, pommes de terre, pâtes, pain de grains entiers, edamame, protéines, poudre de protéines animales ou végétales, des œufs, yaourt grec, fromage blanc, saumon, poulet, barres protéinées, thon, graisse, avocat, des noisettes, beurre de noix, des graines, mélange montagnard, fruits secs et noix. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau. Il est important de boire beaucoup d'eau avant et après votre entraînement. Lorsque vous êtes correctement hydraté, cela garantit un environnement interne optimal pour votre corps afin de maximiser les résultats. Pendant l'exercice, vous perdez de l'eau et des électrolytes par la transpiration. Les consommer après une séance d'entraînement peut aider à la récupération et aux performances. Il est particulièrement important de récupérer ces liquides si votre prochaine séance d'exercice est dans les 12 heures. Selon l'intensité de votre entraînement, la consommation d'eau ou d'une boisson électrolytique est recommandée pour récupérer les pertes de liquide. Pour conclure, consommer une bonne quantité de glucides et de protéines après l'exercice est essentiel. Cela stimule la synthèse des protéines musculaires, améliore la récupération et les performances lors de votre prochain entraînement. Il est important de ne pas attendre plus de quelques heures avant de faire le plein avec un repas ou un encas. Enfin, la récupération de l'eau et des électrolytes perdus peut compléter le tableau et vous aider à maximiser les avantages de votre entraînement. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo. Qu'est-ce que vous mangez habituellement après l'entraînement? Faites-le nous savoir en commentaire. LC Alpha, transformez votre vie.